On est une nouvelle fois obligé de parler de Cédric Doumbé. Je pense que tout le monde a vu la news. Il est blessé, il ne pourra pas faire ses débuts au PFL le 23 juin à Atlanta. Et ça signifie pas mal de choses, donc je voulais revenir sur des détails qui sont relativement importants. De base, il a signé au PFL pour rejoindre le tournoi à 1 million. Eh ben, c'est pas le cas maintenant. Évidemment, il est blessé, donc il ne pourra pas combattre ici le 23 juin, qui était en fait déjà sa dernière chance dans la saison régulière. Il avait besoin de finaliser Jara pour espérer avoir une chance de participer aux playoffs. Juste pour expliquer comment fonctionne le tournoi du PFL. Normalement, il y a la saison régulière qui prend part sur le début d'année. Chaque combattant de chaque catégorie du tournoi ont droit à faire 2 combats. Sur base du résultat, tu prends des points. Si tu gagnes par finalisation, tu as 6 points. Si tu gagnes, tu as 3 points. Si tu gagnes à la décision, tu as 3 points. Et 0 points en cas de défaite. Après 2 combats, les 4 qui ont le plus de points passent aux playoffs. Et les playoffs, c'est très simple, c'est demi-finale, finale sur la fin d'année. Ici, Cédric rejoignait le tournoi en cours de route. Il affrontait Jara et il avait besoin de marquer le plus de points pour espérer participer aux demi-finales et finales en cas de victoire et gagner le tournoi à 1 million en cas de double victoire en demi-finale et finale. Sa blessure postpose ses débuts à probablement lui, il parlait été, septembre, octobre, il ne sait pas encore. Apparemment, il attend les résultats du temps de convalescence de sa blessure au niveau du poignet. Ce qui signifie que il va combattre trop tard que pour être dans le tournoi. Donc le mieux qu'on puisse espérer pour lui, c'est un main event au PFL Paris le 30 septembre, et puis qu'il puisse rejoindre le tournoi 2024 du PFL. Alors on va discuter de certaines choses. Premièrement, ici on reste toujours humain d'abord. Donc prompt rétablissement à Cédric. On espère que c'est pas trop grave, on espère que c'est pas trop long et que du coup on pourra l'avoir sur la carte du PFL Paris. En parlant du PFL Paris, est-ce qu'il pourrait combattre contre Jara? Oui, il pourrait sous certaines conditions. Il faut déjà que Jara ne soit pas blessé après ce combat le 23 juin, qu'il soit donc disponible le 30 septembre et qu'en plus de ça, il ne soit pas dans les playoffs du PFL. Parce que s'il est dans les playoffs, il ne va pas combattre en super fight en septembre à Paris alors qu'il devra être prêt potentiellement en octobre ou novembre pour les demi-finales. Il ne va pas faire 3 cuts sur 4 mois. Ce serait trop rapproché. Donc, ça pourrait être Jara, mais il y a peu de chances. Sur un super fight au PFL, tu peux signer quelqu'un de l'extérieur. Donc ça, on va devoir attendre. Déjà, on doit attendre. On n'a aucune confirmation de si Cédric sera prêt pour le 30 septembre. Mais s'il est, ce sera peut-être quelqu'un du roster PFL, mais quelqu'un qui n'est pas dans le top 4 de sa division, puisque ceux du top 4 participeront aux playoffs. Soit ils signeront quelqu'un. Donc là aussi, on prendra des pincettes, évidemment, au moment de l'annonce du combat, parce qu'il pourrait très bien de nouveau tomber sur quelqu'un qui n'est pas ranké, qui n'est pas au classement Fight Matrix, par exemple. Et évidemment, ce sera dans l'intérêt du PFL de le faire combattre sur un combat favorable pour maintenir sa hype pour le tournoi l'année prochaine. Donc moi, je m'attends à ce que Cédric Doumbé, s'il combat au PFL Paris, ce soit pas spécialement contre quelqu'un du roster actuel, ce soit plutôt contre une nouvelle signature, ou bien contre quelqu'un qui est dans le bas du roster actuel, parce que le PFL va chercher à le faire gagner. Ça, c'est sûr et certain. Par rapport à la blessure, je vois pas mal de gens qui disent que c'est fake. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit fake. D'ailleurs, j'ai des rumeurs, on va dire, qui semblent dire que ça fait longtemps, ça fait déjà un petit temps qu'il a mal à ce poignet, mais qu'il voulait, comme on dit en anglais, fight through it, qu'il voulait passer son camp d'entraînement avec cette douleur, continuer à s'entraîner en espérant que la douleur se dissipe ou en tout cas qu'elle ne soit pas suffisamment grande que pour l'empêcher de combattre. La réalité, c'est qu'à l'approche du combat, il voyait que la douleur ne partait pas, limite elle grandissait, et du coup il a dû prendre la décision difficile d'annuler son combat, avec évidemment toutes les retombées euh, qui lui tombent dessus, ce qui est logique vu à quel point il parle sur les réseaux. On va dire c'est logique, est-ce que c'est mérité? Bon, c'est un autre débat, mais la réalité c'est que il avait cette douleur, il pensait que ça allait passer. Finalement, c'est pas passé. Il est allé voir l'avis médical. On lui a dit qu'il fallait minimum s'arrêter 1 mois. Donc, il peut pas combattre et il va avoir des détails supplémentaires quant à
la réalité de sa blessure, à mon avis, sous peu. Euh, Bah voilà, en gros, c'est tout. La réalité du combat, c'est que ça arrive. Ça arrive. Dans un camp d'entraînement, tu te fais toujours des bobos et de temps en temps, tu te fais des petites blessures et de temps en temps, tu te fais des grosses blessures. Si tu fais une grosse blessure, bah, t'annules direct. Tu vas chez le médecin, tu dis, ah, c'est cassé. Bah, c'est cassé, t'annules direct. Si c'est des bobos, bah, t'en parles même pas, tu fais ton camp d'entraînement, ça va se régler. Et puis, tu as ce juste milieu où tu te fais un bobo qui persiste, qui persiste, qui persiste, et après, tu vas voir ce qui se passe. Et entre-temps, tu as quelques semaines qui s'écoulent. Donc, le seul reproche qu'on aurait à faire, c'est sur l'aspect communication de nouveau. Ici, je vais quand même protéger Cédric sur certains points. C'est pas normal tout ce qui s'est passé. Des blessures, il y en a tout le temps en MMA, donc on peut pas l'insulter, on peut pas lui cracher dessus. Je sais qu'il fait une communication assez hardcore et que ça crée beaucoup plus de frustration que si c'est un combattant lambda qui se blesse et qui annule son combat à 2 semaines. Mais il n'y a rien de bizarre à la situation. Vraiment rien de bizarre. Néanmoins, il y a un moment où, personnellement, je trouve que le sport doit être plus important que la communication. Et là, annoncer sa blessure avec une vidéo professionnelle, avec une vidéo où on le voit être chez le médecin en train d'avoir un diagnostic, et attendre de faire le montage vidéo pour annoncer tout ça. Et au moment où on annonce la blessure, il y a déjà un remplaçant qui, du coup, a été négocié auprès de Jara, qui a été négocié auprès de Juzo, du coup. Tout a été signé, les visuels étaient déjà faits, et une demi-heure après l'annonce de Cédric, on a l'annonce du remplacement. Euh, Là, pour moi, il y a un petit truc. Moi, je préfère, personnellement, les promotions qui, quand un athlète est blessé, l'annoncent directement. Et je vais expliquer pourquoi. Imagine, il y a une petite probabilité, certes, mais la probabilité est existante. Imagine, quelqu'un avait pris son billet d'avion 1 heure avant l'annonce de l'annulation. Il prend son billet d'avion, il prend ses places pour le PFL. Alors je sais, hein, quand tu fais une fight card et que tu achètes des tickets, c'est toujours marqué fight card subject to change. Ça, c'est une façon de se protéger des promoteurs. Mais il y a toujours ce truc. Quand il y a une blessure, pour moi, il faut l'annoncer immédiatement. Immédiatement, parce que c'est la chose honnête à faire envers les fans. Donc voilà, moi, je ne vais pas critiquer sur la blessure, parce que ce sont des choses qui arrivent systématiquement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais il y a des combattants qui combattent blessés. Gna gna. Oui, il y a des combattants qui combattent blessés. Tout le respect pour eux. Mais c'est pas spécialement la chose intelligente à faire non plus. Parce que tu combats pas à 100%. Et là aussi, il y a l'argument, tu vois, c'est en tant que combattant, tu dois venir préparer au combat. C'est respecter les fans, c'est venir préparer, venir à 100%, venir en forme optimale. De l'autre côté, tu as aussi respecter les fans, c'est avoir un combat annoncé et aller jusqu'au bout. Annuler. Donc dans les deux cas, il y a un genre de manque de respect et il y a du respect à la fois, tu vois. Si tu es blessé et que tu combats tout de même, tu respectes tes fans parce que tu n'annules pas ton combat, mais il y a un manque de respect envers tes fans parce que tu combats pas à 100%. Et en fait, il n'y a pas de situation optimale parce que si tu es blessé et que tu annules ton combat, en un sens, tu respectes tes fans parce que tu veux pas aller performer autre qu'à 100% pour eux, mais tu leur manques de respect parce que tu annules ton combat. Donc l'un dans l'autre, tu peux toujours critiquer quelqu'un là-dessus. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. C'est vraiment sur l'aspect communication. Je comprends l'importance de la communication et du marketing, je le souligne systématiquement, donc là-dessus je ne peux pas critiquer, mais il y a certaines situations où le sport doit être mis en priorité par rapport à la communication. Et là-dessus, voilà, sur une blessure, j'aurais préféré que le PFL annonce directement Cédric est out, on cherche un remplaçant pour Jara. Ça arrive très très souvent qu'on entende ça. J'ai pas d'exemple récent. Si Gouram a été blessé, on a d'abord annoncé que Guram était blessé, et puis c'est 3 jours, 4 jours plus tard qu'on a annoncé qu'on avait trouvé un remplaçant. C'est comme ça que ça devrait se passer sur la communication publique. Il ne devrait pas y avoir de délai, c'est surtout ça. Il ne doit pas y avoir de délai entre ce qui se passe en privé et ce qui se passe en public quand il s'agit d'une blessure et d'une annulation de combat. Merci à tous, c'était Chris sur Fight Minds pour couvrir tout l'aspect Cédric Doumbé. Donc encore une fois, je rappelle, c'est vrai que je ne sais pas si le message est assez bien passé, mais il faut toujours considérer le côté humain dans le MMA. Alors je sais, encore une fois, que Cédric s'expose médiatiquement et a un style de communication qui amène à être noir ou blanc par rapport à lui.
et que au moindre faux pas, on peut lui tomber dessus parce que bah, sa communication amène à ça. Cela n'empêche qu'en tant qu'humain, on ne peut pas souhaiter une blessure, une longue blessure à quelqu'un. C'est pas humain, ça, c'est malveillant. Donc, tout le meilleur dans son rétablissement, sa revalidation. J'espère de tout cœur vraiment que c'est pas trop long et qu'on puisse l'avoir au PFL Paris. J'espère tout de même qu'au PFL Paris, on lui donne un combat favorable, mais pas trop, qu'il puisse quand même se challenger, parce qu'il y a une énorme différence pour moi entre j'ai gagné au PFL et j'ai gagné au PFL contre un combattant du PFL. C'est deux mondes à part. Donc j'espère qu'on sera plutôt dans la deuxième situation. Et voilà, après, je comprends, un style de communication amène à un style de réponse dans certaines situations, mais il faut toujours nuancer. Je pense pas qu'il ait pris peur, je pense pas qu'il ait simulé une blessure, je pense que la blessure est réelle et sincère. C'est malheureux, ça arrive, et donc bah voilà, on peut lui souhaiter que le meilleur. Par contre, effectivement, euh, certains ont retourné le couteau dans la plaie de Cédric. C'est peut-être une leçon que lui peut tirer aussi, de ne pas retourner le couteau dans la plaie quand un combattant français perd, par exemple, dans ses communications. We live and we learn. Ciao.